Il y a un truc bizarre avec les pneus. Nous savons que nous en avons besoin sur nos voitures et nos camions, mais nous ne savons pas toujours comment en prendre soin. Les pneus ne peuvent pas faire leur travail s'ils ne sont pas gonflés à la bonne pression d'air pour le véhicule. Jusqu'à 5 automobilistes sur 6 ne vérifient pas correctement la pression de leurs pneus et 2 sur 3 ne vérifient jamais leur roue de secours. Pensez-y, les empreintes de vos pneus doivent supporter tout le poids du véhicule. En fait, qu'est-ce que la pression d'air? La pression d'air se mesure en livres par pouce carré ou PSI. La pression d'air augmente quand vous ajoutez de l'air dans le pneu ou quand la température augmente. Chaque pneu a une pression maximale en PSI inscrite sur son flanc. Mais ce n'est pas la pression recommandée par le fabricant du véhicule. Vous trouverez cette information à l'intérieur de la portière du conducteur, sur le montant de la portière ou dans le manuel du propriétaire. Avez-vous vu ce symbole s'allumer sur votre tableau de bord? Tous les véhicules fabriqués après 2007 sont dotés d'un système de surveillance de la pression des pneus ou TPMS. Dans une récente étude réalisée auprès des consommateurs, 42 % des conducteurs ne connaissent pas le symbole TPMS et un conducteur sur 10 admettait l'ignorer intentionnellement. Voici Julie. Elle vit essentiellement dans sa voiture. Elle conduit pour aller au travail et pour en revenir. Elle mène les enfants à leur activité sportive. Elle fait les courses et reste bloquée dans le trafic. Elle rencontre des nids de poules et navigue sur les routes mouillées par temps de pluie. Julie est comme des millions de personnes. Elle ne pense pas beaucoup à ses pneus. Elle n'a pas l'habitude de vérifier leur pression. Elle a plutôt l'habitude de remplir constamment son réservoir d'essence. Donc, elle devrait savoir qu'une faible pression d'air des pneus peut réduire son rendement énergétique ainsi que la maniabilité et la capacité de freinage de sa voiture. En outre, des pneus sous-gonflés génèrent plus de chaleur et la chaleur est l'ennemi du pneu. Pour aggraver les choses, Julie habite au Texas où il fait chaud en été. Aujourd'hui, c'est la canicule. Que pensez-vous qu'il va arriver aux pneus sous-gonflés de Julie cette semaine quand elle roulera à des températures avoisinant les 32 degrés? Julie risque fort une défaillance de pneus. Et voyez qui roule sur la même autoroute que Julie? Il s'appelle Dan. Il est propriétaire d'une entreprise de construction et possède une grande flotte de camions, surtout des 3/4 de tonnes. Ils doivent rouler sur des terrains plutôt difficiles, des routes non asphaltées, du gravier, de la boue. Dan est sur le point de recevoir un appel. L'un de ses camions retenus pour un gros travail vient tout juste d'avoir une défaillance de pneus. Construction fiable? Ça, c'est Dan. Après avoir confirmé que personne n'est blessé, Dan se préoccupe ensuite de la perte de temps et d'argent pendant que le conducteur attend le service routier. Les frais d'exploitation de la flotte de Dan ne cessent d'augmenter. Selon le département des Transports des États-Unis, 36 % des dépenses d'entretien d'une flotte seraient consacrées aux pneus. Dan devrait savoir que la durée d'indisponibilité moyenne sur l'autoroute à cause d'une crevaison est de 3 à 4 heures et que les réparations sur le bord de la route coûtent environ 400 $ ou plus. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué la défaillance du pneu? Ce pourrait être une basse pression d'air ou une surcharge du véhicule. La charge est un autre facteur critique pour la sécurité des pneus. Comme le sous-gonflage, une surcharge peut aussi causer la défaillance d'un pneu. Dan doit donc s'assurer que chaque camion de sa flotte a des pneus gonflés à la bonne pression et ne dépasse jamais la charge maximale spécifiée par le fabricant du véhicule. Lorsqu'il remplace un pneu, Dan doit aussi s'assurer que le pneu de rechange ait une capacité de charge identique ou supérieure à celle du pneu d'origine fourni avec le camion. Dans une étude portant sur 3300 véhicules, 9 % seulement avaient 4 pneus correctement gonflés et 69 % avaient au moins un pneu sous-gonflé. Et quand Michelin a fait un contrôle aléatoire des pneus des camions d'une flotte, près de 60 % étaient sous-gonflés. Beaucoup d'entre nous ne pensons pas à nos pneus jusqu'au moment où il faut les remplacer. Julie et Dan sont sur la route pour des raisons très différentes, mais ils ont le même objectif, parvenir à destination en toute sécurité et à moindre coût. Donc, comme tous les automobilistes, ils doivent s'assurer que leurs pneus ne sont pas surgonflés ou sous-gonflés. Le surgonflage peut provoquer une usure irrégulière et une conduite plus dure. Le sous-gonflage produit une usure inégale des pneus et affecte considérablement la direction
et la maniabilité. Le sous-gonflage fait surchauffer les pneus qui deviennent alors plus susceptibles d'avoir une perte de pression et une défaillance. Une cause majeure d'accidents, de blessures, de décès, voire de problèmes de responsabilité coûteux. Le sous-gonflage réduit l'économie de carburant. Chaque 10 PSI de perte de pression augmente la consommation de carburant de moitié à 0,75%. Des pneus sous-gonflés de 20% peuvent augmenter l'usure de la semelle de 25%, ce qui signifie que les pneus doivent être remplacés plus souvent. Ce n'est pas bon pour votre portefeuille, ni pour l'environnement. Voici un pneu pour voiture et camionnette avec une pression recommandée de 35 PSI. Ces photos du renflement du flanc et de la bande de roulement montrent que lorsque la pression d'air descend à 32, 28 et 25 PSI, le pneu a la même apparence extérieure. Il est impossible de connaître la pression de gonflage juste en regardant le pneu. Mais ces images thermiques prises après que le pneu est roulé montrent comment une faible pression d'air fait surchauffer le pneu. À 25 PSI, le flanc du pneu atteint 156 degrés. Ce pneu pour camionnette de 3/4 de tonne et d'1 tonne a une pression recommandée de 80 PSI. Là aussi, après avoir roulé 72, 64 et 56 PSI, le pneu a la même apparence, mais les images thermiques montrent comment il surchauffe. Une pression faible produit des températures de fonctionnement plus élevées, qui peuvent vraiment endommager les pneus. Julie et Dan seraient surpris d'apprendre que leurs pneus peuvent perdre 1 livre de pression chaque mois juste en roulant. Vous savez maintenant ce que Julie et Dan ont appris à leurs dépens, l'importance de vérifier régulièrement la pression de vos pneus. Pour mesurer avec précision la pression d'air, vous avez besoin d'un manomètre fiable. Et vous devez suivre les recommandations du fabricant à propos de la pression. En compagnie de Sarah Robinson, conductrice experte chez Michelin, voyons ensemble la meilleure façon de vérifier la pression des pneus. Il est donc important de vérifier la pression de vos pneus 1 fois par mois ou avant un long déplacement, parce que cela maximise la durée de vie, la performance et la sécurité de vos pneus. Quand vous connaissez la bonne pression de gonflage à froid pour votre véhicule, qui figure sur un autocollant sur le montant de la portière ou dans le manuel du propriétaire, vous avez un bon point de départ. Maintenant, pourquoi une pression de gonflage à froid? Eh bien, parce que c'est la lecture stable que vous voulez avoir avant de rouler sur vos pneus et de les faire surchauffer. Donc ici, ce véhicule doit avoir 33 PSI à l'avant et à l'arrière. Je retire le capuchon de la tige de valve, puis j'applique le manomètre fermement sur la tige. Quand vous entendez « psst », vous savez qu'il est bien placé. Ici, nous avons 33 PSI, la bonne pression de gonflage à froid pour ce véhicule. Une fois que j'ai vérifié tous les pneus et replacé tous les capuchons, ce qui est important pour éviter que la saleté, la crasse et la poussière ne pénètrent dans les tiges de valve, je suis prête à prendre à nouveau la route. C'est assez facile à faire et ça prend moins de 30 secondes par pneu pour assurer votre sécurité et la meilleure performance de vos pneus. Les conducteurs de voitures de tourisme sont plus susceptibles de vérifier la pression de leurs pneus pendant l'entretien courant de leur véhicule et moins avant de partir en voyage. Ce qui n'est pas bon parce que c'est justement avant de conduire sur une longue distance que vous avez besoin de vous assurer que vos pneus sont bien gonflés. Maintenant que Julie et Dan sont conscients qu'une bonne pression est importante pour prolonger la durée de leurs pneus, réduire les coûts et assurer leur sécurité sur la route, ils sont beaucoup plus heureux. Julie vérifie la pression d'air 1 fois par mois et avant les longs trajets lorsque les pneus sont froids. Dan minimise ses coûts d'entretien en demandant à tous les conducteurs de sa flotte de vérifier régulièrement la pression de leurs pneus, non pas par un percuteur à pneus, mais avec un manomètre fiable. Et ils respectent tous deux la pression de gonflage recommandée par le fabricant pour les pneus d'origine et de remplacement. En évitant le surgonflage et le sous-gonflage et en maintenant de bons niveaux de charge, vous aussi aurez des pneus qui font leur travail, avec une conduite sécuritaire sur des kilomètres dans toutes les conditions. Pour plus d'informations et pour afficher les graphiques illustrant la bonne pression de gonflage des pneus, visitez fr.michelin.ca et allez au lien Pneus 101, cliquez sur Entretien préventif et allez à la rubrique Comment vérifier la pression de gonflage.
Pensez toujours à garder vos pneus bien gonflés. Michelin, une meilleure façon d'avancer.